9 enseignements stoïciens pour maîtriser la tempérance et transformer sa vie. Bienvenue dans notre exploration approfondie de la sérénité stoïcienne, où nous plongeons dans les racines anciennes de la maîtrise de soi pour transformer radicalement notre existence quotidienne. Vous êtes-vous déjà demandé comment rester serein dans le chaos de la vie quotidienne ou comment transformer les défis en opportunités de croissance? Imaginez un moment de votre vie où, face à une situation stressante, la capacité à rester calme vous aurait été bénéfique. Permettez-moi de vous ramener à l'époque de Marc Aurèle, un empereur stoïcien qui, malgré les pressions d'un empire, trouvait refuge dans la tempérance et la réflexion. Il a souvent écrit sur le pouvoir de nos pensées et la manière dont elles façonnent notre réalité, une vérité éternelle qui reste d'actualité. Pourquoi est-ce si important? Parce que, comme nous le verrons, la compréhension et l'application des principes stoïciens peuvent considérablement enrichir notre vie personnelle et professionnelle. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 9 enseignements stoïciens essentiels, chacun conçu pour vous guider vers une plus grande tranquillité et une meilleure maîtrise de soi. De la gestion des désirs à la pratique de la gratitude, chaque étape est une pierre angulaire sur le chemin de la sagesse stoïcienne. Vous découvrirez des stratégies pratiques pour cultiver la résilience face aux revers de la vie, vivre pleinement le moment présent et accueillir le changement avec courage et clarté. Restez avec nous jusqu'à la dernière leçon, où nous vous révélerons comment tous ces principes s'interconnectent pour apporter des changements profonds et durables. Il ne s'agit pas d'une simple leçon de philosophie, mais d'une invitation à transformer votre façon de penser et d'agir. En adoptant ces principes, vous ne ferez pas que survivre dans ce monde turbulent, vous y prospérerez. Si ces réflexions vous ont été utiles, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations qui changeront votre vie. Votre voyage vers la sérénité stoïcienne commence maintenant. Quel est le premier pas que vous êtes prêt à faire aujourd'hui pour vous rapprocher de la maîtrise de soi et de la paix intérieure? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous et entamons ensemble cette conversation transformatrice. Commençons par le premier précepte, la maîtrise des désirs. Avez-vous déjà ressenti l'envie irrésistible d'acheter quelque chose dont vous n'aviez pas vraiment besoin? Ce désir instantané, s'il n'est pas maîtrisé, peut souvent conduire à des regrets. Le stoïcisme, par ses enseignements, nous guide vers une compréhension plus profonde de ces pulsions et nous propose des méthodes pour les maîtriser. Épictète, un sage stoïcien, disait souvent « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les gens, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » En d'autres termes, ce n'est pas le désir de l'objet qui nous perturbe, mais le jugement que nous portons sur la nécessité de l'obtenir. Maîtriser nos désirs, c'est donc revoir nos jugements et nos valeurs, en se concentrant sur ce qui est vraiment essentiel à notre bien-être. Pourquoi est-ce important? Lorsque nous cédons à toutes les pulsions, nous en devenons esclaves. La pratique de la gratification différée, un principe stoïcien, nous apprend à attendre et à évaluer si nos désirs sont en accord avec nos valeurs fondamentales. Par exemple, au lieu d'acheter immédiatement ce que nous désirons, nous pouvons nous fixer une période d'attente. Pendant cette période, nous pouvons réfléchir à la question de savoir si cet achat contribue à notre bien-être réel ou s'il s'agit simplement d'un caprice momentané. Outre la satisfaction différée, il est essentiel de se fixer des objectifs à long terme. Marc Aurèle, un autre philosophe stoïcien, a souligné l'importance de se fixer des objectifs non seulement réalisables, mais aussi enrichissants pour l'âme. Il a écrit « La recherche constante d'objectifs valables conditionne l'âme à rester dans un état de tranquillité. » Les objectifs à long terme nous permettent de canaliser nos énergies de manière productive et de rester concentrés sur ce qui est vraiment important.
En appliquant ces principes, nous pouvons atteindre une authentique liberté intérieure, où nos actions et nos désirs sont en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. En nous aidant à maîtriser nos désirs, ce précepte résout la souffrance causée par le sentiment constant de manque et par les choix impulsifs qui peuvent avoir des conséquences négatives dans notre vie. Poursuivons avec le deuxième précepte, l'apprentissage continu. Quel est le dernier savoir-faire que vous avez acquis? Pensez aux difficultés que vous avez surmontées pour l'acquérir. Cette approche est au cœur du stoïcisme, qui valorise l'apprentissage tout au long de la vie, non seulement comme un moyen de développement personnel, mais aussi comme un chemin vers la sérénité intérieure. Épictète, un maître stoïcien, affirmait « Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive qui nous façonne. » Cette idée illustre l'importance de l'apprentissage continu. En nous engageant dans un apprentissage perpétuel, nous transformons chaque expérience, bonne ou mauvaise, en une opportunité de croissance. Ce précepte stoïcien enseigne que l'éducation permanente forge notre caractère et nous rend plus résistants face aux événements inattendus de la vie. Ce processus résout une souffrance fondamentale, le sentiment de stagnation et d'impuissance. En intégrant des pratiques quotidiennes d'apprentissage et d'autoréflexion, nous gardons l'esprit vif et le cœur en paix, armés contre les troubles émotionnels que les hauts et les bas de la vie peuvent entraîner. Marc Aurèle, dans ses Méditations, en offre un exemple frappant. Il écrivait souvent que la réflexion et l'examen de conscience quotidien pouvaient clarifier les pensées et calmer l'esprit. En adoptant cette routine, disait-il, nous pouvons atteindre une forme rare de liberté spirituelle, libérée des chaînes de l'ignorance. Pour appliquer ce principe à la vie moderne, commencez par consacrer quelques minutes par jour à la lecture ou à l'écoute de contenus enrichissants. Il peut s'agir de livres de philosophie ou simplement de la pratique de la méditation pour réfléchir à vos expériences quotidiennes. Approfondissons avec le troisième précepte. Cultivez la gratitude. Combien de fois vous arrêtez-vous pour apprécier ce que vous avez plutôt que d'aspirer à ce qui vous manque? La gratitude n'est pas une simple émotion passagère, c'est une pratique stoïcienne qui enrichit profondément notre vie en nous ancrant dans le présent et en apaisant nos désirs insatiables. Sénèque, un stoïcien du 1er siècle, enseignait que ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. Cette citation souligne que la véritable richesse réside dans notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà et à en être reconnaissant. En pratiquant la gratitude, nous renforçons notre résistance émotionnelle et réduisons le sentiment d'insatisfaction qui peut souvent nous envahir. La gratitude résout un problème fondamental de notre société moderne. La poursuite incessante du plus qui nous laisse souvent vides et insatisfaits. En instaurant des rituels de gratitude, comme la tenue d'un journal dans lequel nous notons chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous transformons notre perspective et augmentons notre bonheur général. Épictète nous a également encouragés à pratiquer la gratitude en reconnaissant la valeur de chaque moment et de chaque personne dans notre vie. Il a suggéré de considérer chaque expérience, agréable ou difficile, comme une bénédiction et une opportunité de croissance. Ne gaspillez pas ce que vous avez en désirant ce que vous n'avez pas. Souvenez-vous que ce que vous possédez maintenant faisait partie des choses que vous ne pouviez qu'espérer obtenir. Pour mettre ce précepte en pratique, commencez chaque journée en réfléchissant à ce dont vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir simplement d'une bonne tasse de café le matin ou de la chaleur d'un sourire amical. Cette pratique simple mais puissante peut transformer radicalement votre perception du monde et renforcer votre satisfaction intérieure. Examinons de plus près notre 4e leçon, la gestion des défis. Avez-vous déjà vu un obstacle comme une montagne insurmontable? Les stoïciens nous enseignent une perspective différente.
Chaque obstacle est une occasion d'apprendre et de grandir. Comment transformer les défis en opportunités? L'empereur philosophe Marc Aurèle nous offre une sagesse intemporelle. Ce qui entrave l'action fait avancer l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Cette citation illustre la manière stoïcienne de transformer les difficultés en moyens d'autonomisation personnelle. En affrontant les défis avec résilience, nous sommes non seulement capables de les surmonter, mais aussi de nous épanouir grâce à eux. Cette approche résout une souffrance largement répandue dans la société actuelle, la peur de l'échec. En percevant les défis comme des étapes nécessaires à notre développement, nous réduisons l'anxiété liée à la possibilité de ne pas réussir et augmentons notre capacité à agir avec confiance et détermination. Pour intégrer cet état d'esprit dans notre vie quotidienne, il est essentiel de développer des stratégies spécifiques. Par exemple, la pratique d'une réflexion quotidienne sur les défis rencontrés et les leçons apprises peut transformer notre perception des obstacles. Épictète nous a conseillé de nous préparer chaque matin à rencontrer des difficultés, non pas comme des malheurs, mais comme des occasions d'appliquer nos principes stoïciens pour rester calmes et concentrés. Passons au 5e précepte. Vivre le moment présent. Vous est-il déjà arrivé d'être retenu par le passé ou d'être angoissé par l'avenir? Vivre le moment présent est une pratique stoïcienne puissante pour surmonter ces barrières mentales en nous ramenant à l'essence de ce qui est réellement sous notre contrôle, nos pensées et nos actions immédiates. Marc Aurèle, dans ses écrits, nous rappelle de nous concentrer sur le présent. Concentrez-vous fermement sur le présent. Fais ce que tu fais avec toute ton attention, comme si c'était la dernière chose que tu faisais dans ta vie. Cette citation souligne que le seul moment où nous pouvons réellement exercer notre liberté et notre influence, c'est maintenant. En adoptant cette perspective, nous pouvons réduire considérablement notre anxiété et nos regrets, en libérant notre esprit pour nous engager dans la vie d'une manière plus sereine et plus équilibrée. Ce précepte stoïcien répond à une souffrance commune. La tendance à vivre dans le passé ou dans l'anticipation du futur, souvent source de stress et d'inconfort émotionnel. En pratiquant la pleine conscience, que ce soit par la méditation ou des techniques de respiration, ou simplement en prêtant pleinement attention à chaque activité, nous pouvons cultiver une présence apaisante et puissante. Pour intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne, commencez par de petites habitudes. Par exemple, chaque fois que vous buvez de l'eau, concentrez-vous pleinement sur cette action simple. Sentez la fraîcheur de l'eau, sa texture et la façon dont elle apaise votre soif. Cela peut paraître anodin, mais ces moments de pleine conscience renforcent votre capacité à rester ancré dans le moment présent, ce qui améliore votre bien-être général. Examinons de plus près le 6e précepte, l'empathie active. Comment transformer nos interactions quotidiennes en source de paix intérieure et de renforcement des liens? L'empathie active, compétence essentielle de la philosophie stoïcienne, nous guide vers une compréhension profonde et un partage sincère des sentiments d'autrui, augmentant ainsi notre harmonie personnelle et interpersonnelle. Marc Aurèle, dans ses méditations, explique: l'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse, car il faut être prêt et ferme sans jamais être déséquilibré. Cette analogie illustre parfaitement la pratique de l'empathie active. Elle exige une présence attentive et une réactivité sans perdre notre centre, notre paix. Adopter une telle posture nous permet de comprendre réellement les défis et les émotions des autres, ce qui enrichit et approfondit nos relations. Le principal défi que l'empathie active résout est le sentiment d'isolement ou de désaccord qui peut surgir dans nos interactions. En nous mettant véritablement à la place de l'autre, nous percevons non seulement ses émotions, mais nous transformons également notre réponse émotionnelle, passant de la réaction à la compréhension. Cela apaise à la fois notre propre expérience et celle de l'autre personne. Pour pratiquer efficacement l'empathie active,
Commencez par écouter sans interrompre, même si l'émotion de l'autre personne vous touche ou vous dérange. Validez ensuite son expérience en reconnaissant ses sentiments. Je vois que cela te frustre ou je comprends que cela te rende triste. Ces affirmations montrent non seulement que vous écoutez, mais aussi que vous acceptez ces émotions comme étant valables, indépendamment de votre propre opinion. Poursuivons avec le 7e précepte. L'acceptation de l'incontrôlable. Découvrons ensemble comment distinguer les aspects de notre vie que nous pouvons contrôler de ceux que nous ne pouvons pas contrôler. Ce principe, fondamental dans la pensée stoïcienne, nous apprend à reconnaître les limites de notre influence et nous aide à vivre une vie plus sereine et plus équilibrée. Marc Aurèle, empereur stoïcien, conseillait souvent dans ses écrits « Accepter sans orgueil, lâcher sans attachement ». Ce conseil éclaire notre rapport aux événements de la vie, nous invitant à accepter avec humilité ce que nous ne pouvons pas changer. En pratiquant l'acceptation, nous réduisons notre anxiété et nos regrets, car nous cessons de lutter contre l'inévitable. Ce précepte résout un problème profond, la résistance aux situations immuables, souvent source de souffrance. En apprenant à reconnaître ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons réorienter notre énergie vers des actions productives et gratifiantes, augmentant ainsi notre efficacité et notre bien-être. Pour mettre ce principe en pratique, commencez par identifier les situations quotidiennes dans lesquelles vous vous sentez frustré ou impuissant. Posez-vous la question suivante. Puis-je changer cela? Si la réponse est non, essayez de modifier votre réaction. La thérapie cognitive peut s'avérer très utile à cet égard, en vous aidant à recadrer vos pensées pour mieux les accepter. Découvrons ensemble cet autre précepte. La pratique du détachement. Ce chapitre vous aidera à vous libérer du carcan des possessions matérielles et des attentes de la société, en vous apprenant à simplifier votre existence et à enrichir votre vie de relations et d'expériences significatives. C'est ici que nous apprenons à vivre avec moins pour ressentir plus. L'empereur stoïcien Marc Aurèle a écrit « Heureux ceux qui peuvent se débarrasser de tout ce qui est superflu ». Cette citation nous encourage à réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire et à ce qui ne l'est pas, en nous aidant à distinguer l'essentiel du superflu. En pratiquant la simplicité, nous cultivons non seulement un espace physique plus ordonné, mais aussi un esprit plus clair et plus concentré. Ce précepte répond à un besoin profond de tranquillité intérieure que la société moderne a souvent tendance à négliger. En vous détachant des possessions superflues et en valorisant les relations humaines et les expériences authentiques, vous transformerez votre perception de la richesse et du bonheur. Pour intégrer ce principe dans votre vie, commencez par réévaluer vos possessions. Avez-vous vraiment besoin de tout ce que vous possédez? Pratiquez également la méditation et la pleine conscience pour vous ancrer dans le présent et apprécier ce que vous avez, plutôt que ce que vous pourriez vouloir. Nous concluons par un principe fondamental, la transformation par la tempérance. Cet ultime chapitre vous invite à explorer comment la maîtrise de soi et la modération, deux piliers de la tempérance stoïcienne, peuvent révolutionner votre existence. Nous verrons comment ces principes offrent une nouvelle perspective sur nos pensées, nos actions et nos interactions quotidiennes, traçant un chemin vers une vie plus sereine et harmonieuse. La tempérance, enseignée par des philosophes comme Sénèque, nous apprend à réguler nos désirs et à accueillir chaque instant avec sérénité. La vraie liberté, c'est d'avoir tout sous son contrôle, disait-il. Ce principe vous guide vers une compréhension plus profonde de vos réactions émotionnelles et des attentes que vous placez dans le monde extérieur. Ce précepte répond à l'angoisse moderne de la surconsommation et de l'hyperconnectivité, en proposant une vie simplifiée et centrée sur l'essentiel. En se concentrant sur la vertu plutôt que sur le matériel, on découvre une satisfaction profonde qui va au-delà des plaisirs éphémères. Pour mettre ce principe en pratique, commencez par examiner vos habitudes quotidiennes. Quels aspects pourraient être simplifiés?
Quelles habitudes matérielles pourriez-vous réduire pour enrichir vos relations et vos expériences? La méditation et la réflexion quotidienne peuvent également jouer un rôle crucial dans la consolidation de ce nouvel état d'esprit. Transition vers le résumé de notre voyage. Grâce à la tempérance et aux autres principes stoïciens que nous avons explorés, vous êtes désormais armés pour aborder la vie avec une résilience renouvelée et une clarté accrue. Ces leçons ne sont pas seulement des outils, mais des compagnons pour une vie transformée. Restez engagés sur cette voie et observez comment chaque aspect de votre existence commence à s'aligner sur des valeurs plus profondes et plus durables. Voici la conclusion de notre vidéo. Au fil de ces 9 préceptes, nous avons exploré divers aspects de la tempérance, vertu cardinale du stoïcisme qui nous enseigne la maîtrise de soi face aux désirs, aux émotions et aux circonstances extérieures. Nous avons vu comment la maîtrise des désirs, l'apprentissage continu, la gratitude, la gestion des défis, la vie dans l'instant, l'empathie active, l'acceptation de l'incontrôlable, la pratique du détachement et enfin la transformation par la tempérance forment un chemin cohérent vers une vie plus équilibrée et plus épanouie. Ces enseignements vous ont montré comment chaque aspect de la philosophie stoïcienne peut être appliqué pour renforcer votre résilience, cultiver la sérénité et améliorer vos relations interpersonnelles. Ils sont conçus pour vous aider à réaliser une transformation profonde et durable, en vous offrant une nouvelle perspective sur la façon dont vous pouvez interagir avec le monde qui vous entoure. Si cette vidéo vous a inspiré et que vous souhaitez continuer à apprendre comment intégrer la sagesse stoïcienne dans votre vie quotidienne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous serez informé de la sortie de nos prochaines vidéos sur le stoïcisme et d'autres sujets susceptibles d'enrichir votre parcours personnel. Avant de nous quitter, je vous invite à cliquer sur « J'aime » si vous avez apprécié le contenu de cette série et à partager votre expérience ou une réflexion dans les commentaires. Quelles leçons particulières retiendrez-vous? Comment comptez-vous appliquer ces principes stoïciens dans votre vie? Je vous souhaite succès et sérénité dans votre quête de la sagesse stoïcienne. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement tout au long de cette vidéo.